monde, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez passé un agréable été. Aujourd'hui nous sommes le 1er septembre et je suis très heureuse de vous retrouver dans le but de vous présenter mon premier tutoriel d'automne. Il s'agit donc d'une paire de chaussettes pour hommes en taille 41 à la taille 46. Donc il s'agit d'un modèle que j'ai conçu de façon à ce qu'il soit à peu près toute taille. Donc il convienne à des pieds de taille un petit peu plus petite et à des pieds vraiment grands. Donc c'est une paire de chaussettes qui se tricote assez rapidement car j'utilise de la laine de grosseur moyenne. En matériel, il vous faudra au moins 2 pelotes de laine de 50 grammes. Il faut au moins 100 g de laine pour tricoter ces chaussettes. Vous aurez besoin aussi d'une deuxième pelote de la même couleur ou d'une autre couleur, une laine un peu plus fine de préférence, qui va nous permettre en fait de faire un doublon, de faire un double fil avec la première couleur, avec la première laine, pour pouvoir tricoter le talon ainsi que la pointe du pied, dans le but de faire un talon et une pointe du pied renforcés, dans le but que les chaussettes se trouve beaucoup moins facilement, parce que même si vous utilisez de la laine de qualité pour tricoter vos chaussettes, si vous voulez que ce soit encore plus de qualité, si vous voulez que ce soit encore mieux et vraiment renforcé, je vous conseille vraiment de tricoter second fil pour le talon ainsi que pour la pointe du pied. Donc ça c'est la petite nouveauté, j'avais jamais fait ça dans le passé et maintenant c'est quelque chose que je fais pour, pas pour tous les modèles ou toutes les chaussettes, mais en tout cas pour les laines qui commencent à devenir fines et qui peuvent se trouver plus facilement. Donc ces chaussettes se réalisent donc rapidement avec de la laine moyenne numéro 4, il vous faudra des aiguilles double pointe numéro 4, donc la même grosseur que la laine, 3 marqueurs. Et pour les finitions, il vous faudra une aiguille ainsi qu'une paire de ciseaux. Si vous parlez d'une petite nouveauté pour cette rentrée, il s'agit de mon blog que j'ai commencé à créer il y a un peu plus d'un mois et qui rassemble tout un tas d'articles qui parlent de toutes mes passions en fait. Donc il ne s'agit pas d'un blog spécialisé 100% dans mes créations, mes tutoriels, etc. C'est vraiment un blog personnel, on va dire ça comme ça, qui rassemble vraiment toutes mes activités et je parle de tout ce que je fais en fait dans la vie en général, au quotidien. Et donc vous y retrouverez pas mal de choses sur le thème de la décoration, l'art, hein, parce que j'ai toujours beaucoup dessiné, fait de la reproduction, je réalise des dessins moi-même maintenant. Je suis auteure depuis de nombreuses années, j'écris principalement pour le plaisir et je me suis aussi lancée un petit peu. Alors c'est pas vraiment la plus grosse passion mais j'en fais régulièrement. Je fais un peu de la photographie en rapport avec la nature, etc. Je photographie un peu certaines choses de ma région, là où je vis, etc. Donc voilà, c'est vraiment un blog qui rassemble pas mal de choses et je voulais vous dire que maintenant ce que je compte faire, et ça je pense que ça va plaire à beaucoup de gens parmi vous, toutes les explications orales qui sont dans mes vidéos tutoriels, je compte les mettre donc à l'écrit sur ce blog. Et vous retrouverez d'ailleurs les explications écrites de ce modèle de chaussettes pour hommes en taille 41-46 dans la partie description de la vidéo. Donc il vous suffira de simplement cliquer sur le lien pour accéder aux explications écrites. Et je sais que c'est peut-être plus facile pour certaines personnes parmi vous de pas seulement regarder la vidéo mais aussi de lire les explications pour mieux apprendre à tricoter. Alors attention, après il n'y aura pas les explications écrites pour toutes les tailles, hein, évidemment. Hein, moi les modèles, je veux les vendre, c'est un peu mon travail, donc je ne fais pas tout gratuit. C'est uniquement les vidéos qui sont gratuites ainsi que les explications de la taille que je présente en vidéo. Mais si vous voulez avoir les explications des tailles inférieures, eh bien il faut vous procurer le modèle qui est téléchargeable sur ma boutique Etsy. Hein. Donc les modèles, je les vends en moyenne entre 6 et 9 € maximum. Hein. Donc voilà, ce qui n'est pas excessif pour ce que c'est et étant donné tout le travail qu'il faut pour le réaliser. Donc voilà, ça il s'agissait donc de la petite nouveauté de la rentrée. J'espère que ce blog vous plaira autant que ma chaîne YouTube et les vidéos, les tutoriels que je fais. En attendant, je vous conseille de continuer à visionner cette vidéo si vous êtes intéressé par le modèle de chaussettes pour hommes. Alors, pour commencer, nous allons monter donc 44 mailles et le modèle que nous allons tricoter, c'est pour une taille homme de 41-42 à la taille 46 environ. Donc, ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est prendre vos aiguilles double pointe numéro 4
et votre laine, la coloris principale. Et pour commencer, vous allez faire un nœud coulant, comme ceci, et vous allez piquer l'aiguille dans la boucle en haut à droite, et vous allez serrer. Et à partir de cette première maille que nous venons de monter, nous allons monter toutes les autres. Vous pouvez utiliser votre technique, mais moi j'utilise la mienne. Donc je pique l'aiguille droite dans la boucle, je tourne le fil comme pour tourner en jersey, et le fil je le fais ressortir à travers la première boucle. Donc ça forme une seconde boucle, vous voyez, que vous allez venir placer sur l'aiguille à gauche. Et là vous recommencez l'étape. Je viens de terminer de monter mes mailles, donc voici ce que ça donne. Donc vous les rassemblez comme ceci, comme pour former un triangle. Et vous les tournez dans l'autre sens, vous faites en sorte que le fil court soit à gauche et le fil de la pelote donc à droite. Et là, ce que vous allez faire sur 10 tours, vous allez tricoter en côte de 2. C'est-à-dire que vous allez alterner 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, jusqu'à la fin de chacun des 10 tours. Donc là, je commence par 2 mailles endroit. Je passe le fil devant et je vais tricoter 2 mailles envers. Je passe le fil derrière et je vais tricoter 2 mailles endroit. Et là, pour éviter l'espace, vous allez bien tirer le fil court. Et il faudra à la fin du tour faire un nœud au niveau d'en bas, comme pour relier. Deux mailles envers, 2 mailles endroit, etc. jusqu'à la fin du tour. Alors là, je viens de finir de tricoter donc le premier tour en côte de 2. Et là, ce que j'ai fait tout en bas, vous voyez, j'ai fait un nœud pour relier en fait le début et la fin du tour. Donc pour vous repérer, pour savoir quand vous êtes au début ou à la fin du tour, vous avez le fil. Vous n'êtes pas obligé de mettre un marqueur. Donc là, vous savez qu'ici, ce sont vos 2 dernières mailles. Et ici, les 2 premières mailles du tour. Donc pour débuter, on commence toujours à gauche et on finit à droite. On fait un tour comme ceci. Et bien là, vous continuez à tricoter en côte de 2. Donc en commençant par 2 mailles endroit, puis ensuite 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, etc. Et vous verrez que petit à petit, vos côtes vont se former. Et je vous conseille de noter chaque tour que vous tricotez sur un papier. Ça, c'est important pour que vous puissiez faire la seconde chaussette exactement de la même manière. Alors, voici ce que ça donne. Là, je viens de terminer donc mes 10 tours en côte de 2. Donc, ça permet de réaliser donc le haut de la chaussette un petit peu serré. Hein, les côtes resserrent. Et ça fait à peu près dans les 4 cm de hauteur environ. Et là maintenant nous allons tout tricoter en jersey endroit à partir de maintenant. Nous allons donc tricoter la longueur en fait de la chaussette, si on peut dire. Mais d'abord sur le premier tour vous allez réaliser 4 diminutions. Alors je vous montre comment je réalise ces diminutions. Donc je tricote en jersey endroit. Et là, à peu près au milieu, je vais réaliser une première diminution en tricotant les 2 mailles suivantes ensemble en jersey endroit. Donc là, il y a une maille de moins, donc une diminution. Je continue à tricoter et je vais répartir donc 3 autres diminutions en faisant la même chose. Là, je vais faire la seconde sur les 2 dernières mailles, en tricotant donc les 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc là, j'ai fait 2 diminutions.
Je vais réaliser la troisième plus loin. Alors là, je viens de tricoter donc mes 26 tours au total. En comptant le tour où il y a eu les diminutions pour obtenir 40 mailles. Donc là, j'ai fini de tricoter donc la hauteur de chaussette, donc qui correspond à peu près à 15 cm de hauteur. Et là maintenant, ce que nous allons faire, nous allons tricoter cette partie-là, c'est-à-dire la hauteur en fait du talon, enfin ce que moi j'appelle la hauteur du talon, qui fait environ 6 cm. Et après, nous passerons aux diminutions sous forme de surjet qui permettront donc de faire l'angle du talon. Alors nous allons voir ça petit à petit et comme vous pouvez le voir, vous voyez, pour tricoter la hauteur du talon, nous allons utiliser donc pour renforcer le talon une seconde couleur. Donc nous allons tricoter avec 2 fils en aller et retour. Donc là nous avons 40 mailles et là d'abord ce que nous allons faire c'est séparer donc les mailles du talon des mailles du devant du pied, enfin du dessus du pied pardon. Donc il en faut 20 mailles en attente et 20 pour le talon. Alors 3 et 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je vais recompter, donc 3 et 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc là, nous avons nos 20 mailles, donc avec le fil de la pelote, qui vont nous permettre de tricoter le talon. Et là, les autres mailles de cette aiguille, je les rassemble avec les autres. Voilà. Donc ces mailles-là, ces 20 mailles-là, vont être en attente sur cette aiguille. Et ces mailles-là sont pour le dessus du pied. Donc il ne faut pas y toucher pour le moment. On va les compter quand même pour voir s'il y a bien 20 mailles. 3, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc c'est parfait. Alors là maintenant nous allons tricoter la hauteur du talon. Donc là on voit qu'il y a le fil donc, de la pelote, de la première couleur. Et nous allons tricoter donc en aller-retour, c'est-à-dire en tournant les aiguilles à chaque fois que vous avez fini de tricoter un rang. Et nous allons tricoter précisément 13 rangs au total. Et n'oubliez pas le second fil pour tricoter. Et là nous allons tricoter un jersey envers. Donc un rang jersey envers, un rang jersey endroit, un rang jersey envers, etc. Donc avec les 2 fils, vous voyez. Donc ça va renforcer le talon. Après on tricotera à nouveau avec une seule couleur, avec la première, le premier fil. Mais une fois qu'on aura terminé de tricoter le talon et qu'on commencera à tricoter toutes les mailles en comptant celles du dessus du pied, mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc là, je viens de terminer de tricoter mon premier rang en envers. Je tourne les aiguilles. Et là, on est sur le côté endroit, donc je tricote un rang en jersey endroit. Et quand vous aurez fini de tricoter ce rang en jersey endroit, vous tournez vos aiguilles et vous tricotez un rang en jersey envers, et etc. Et notez bien chaque rang que vous tricotez. Il faut bien qu'il y en ait 13, donc il faut que ça tombe sur un rang impair.
Donc là, je viens de terminer de tricoter mes 6 cm environ de talon. Alors la hauteur du talon, donc voici ce que ça donne. Et là, nous allons continuer à tricoter avec les deux couleurs, donc avec les deux fils. Et là, par contre, nous allons faire tout un tas de surjets qui vont permettre donc de former donc l'angle du talon que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ce que vous allez faire, vous allez tricoter, alors c'est toujours un aller-retour, en jersey. Vous allez tricoter pour le premier rang là, jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles. Alors pour les personnes qui connaissent mes tutoriels et ma méthode de travail, c'est toujours la même, hein. Mais évidemment, je le montre à chaque fois pour chacune de mes vidéos, car il y a des personnes qui ne me connaissent pas et ne connaissent pas forcément cette technique. Alors, pour faire un surjet, donc là j'ai tricoté jusqu'à ce qu'il reste 3, 4, 5 mailles. Pour faire un surjet, vous allez faire glisser, vous voyez, la maille suivante sur l'aiguille droite, et la suivante, vous allez la tricoter. Et la maille glissée, vous allez la passer par-dessus la maille tricotée. Donc là, vous venez de faire ce qu'on appelle un surjet. Et là, vous tournez vos aiguilles et vous allez faire exactement la même chose sur le côté envers que sur le côté endroit. C'est-à-dire que vous allez continuer à tricoter jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles. Et vous ferez votre surjet comme on vient de le faire. Trois, 4, 5. Là, il reste 5 mailles. Donc, vous allez faire la même chose, glisser la maille suivante. La suivante, vous la tricotez, donc vu que c'est en envers, vous la tricotez en jersey envers. Et la maille glissée, vous la passez par-dessus la maille tricotée. Ces mailles-là, vous les mettez en attente et vous tournez vos aiguilles. Et là, vous allez faire exactement la même chose qu'avant, sauf qu'à chaque fois, il faut enlever une maille. Donc là, maintenant, vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles. Faire un surjet et tourner vos aiguilles. Et vous faites la même chose sur le côté envers. Donc là voilà, j'ai fini de tricoter donc l'angle du talon. Et là nous avons sur notre aiguille 12 mailles. Donc 3 et 3, 6, 9 et 12. Donc oui, à chaque fois je compte comme il faut, voir s'il y a bien le bon nombre de mailles, parce qu'il ne faut pas que ça fausse le reste du tricot. Si vous en avez une de plus ou de moins, ça veut dire que vous avez fait une erreur en quelque part et qu'il faut revérifier votre tricot en le défaisant et en retricotant. Il vaut mieux faire ainsi pour ensuite repartir sur de bonnes bases et faire les choses correctement. Alors maintenant, vous allez relever 7 mailles de chaque côté, donc sur le côté droit et sur le côté gauche. Alors, pour relever des mailles, donc vous allez prendre une autre aiguille double pointe et vous allez essayer de piquer là dans toutes les boules que vous voyez tout le long du tricot, vous voyez. Vous piquez de cette manière-là tout le long, vous verrez qu'il y a comme des petites boules dans lesquelles vous faites passer donc votre aiguille. Donc là au total nous avons 46 mailles en comptant les 14 mailles que nous avons relevées, c'est-à-dire les 7 mailles de chaque côté. Donc là ce qu'on voit c'est le talon. Et là vous voyez j'ai mis un marqueur à l'angle du talon. C'est important de le placer car c'est à partir de cet endroit que nous allons mesurer en fait la longueur du pied. Et là on voit donc les deux fils qui nous ont servi à tricoter donc tout le talon ainsi que la hauteur du talon. Et comme vous pouvez le voir, j'ai coupé le second fil car maintenant nous allons tricoter qu'avec la première couleur. Voilà, parce que si on utilisait jusqu'à présent là, un deuxième fil, c'est uniquement pour le talon, c'était pour renforcer le talon. Alors, là où il y a notre fil de la pelote,
la première maille, nous allons la faire basculer sur l'aiguille à droite. Voilà. Donc là, comme je l'ai dit, nous avons 46 mailles. Vérifiez que vous ayez bien le compte. S'il y en a une de moins ou de plus, c'est que vous êtes trompé en quelque part. Et là, les 20 mailles que nous voyons, ce sont les mailles qui représentent le dessus du pied. Et avant et après, il faudra placer un marqueur en même temps que vous tricotez pour pouvoir savoir où elles se trouvent par rapport aux autres mailles, car on va disposer toutes les mailles sur 3 aiguilles au lieu de 4 pour que ce soit plus facile à tricoter. Donc pour que le compte soit juste et pour pas faire les diminutions n'importe où, il faudra bien placer les marqueurs, ça faudra pas oublier. Alors, maintenant ce que nous allons faire, nous allons tricoter en jersey. Donc le tour commence à partir du marqueur sur cette aiguille à gauche. Donc moi je me sers du marqueur comme repère. Donc voilà, je tricote en endroit. Un jersey endroit, je précise, ça paraît logique mais je le dis quand même. Voilà. Là, on tombe sur l'aiguille où il y a nos 7 mailles de relevé. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, les 2 mailles, il faut les compter comme la 7e maille. Parce que ces deux-là, je vais les tricoter. Ces deux-là, en fait, je vais les tricoter, par 2 pour faire la première diminution. Et là, ces 2 mailles, elles comptent comme une seule, je précise. Donc vous tricotez en jersey. Alors là, je tricote par le brin arrière parce que ça me paraît plus pratique. Voilà. Donc là, il reste 2 mailles que nous allons tricoter ensemble pour les diminuer. Et on va les tricoter comme ceci, par le brin arrière, c'est-à-dire par derrière, comme ceci. Et là, vous avez fait votre première diminution. Là, nous arrivons aux 20 mailles du dessus du pied. Donc, je vais placer un marqueur ici. Et ensuite, je tricote. Je continue à tricoter en jersey endroit. Il faut faire les diminutions avant le premier marqueur et après le premier marqueur, c'est-à-dire avant les 20 mailles et après les 20 mailles du dessus du pied. Là, ça fait beaucoup de mailles sur une seule aiguille, donc je vais en prendre une autre pour tricoter la suite. Donc là, on arrive à la fin de nos 20 mailles du dessus du pied. Tout se tricote en jersey de toute façon, donc ça c'est pas un problème, il faut juste faire les diminutions au bon endroit. Voilà, là j'ai fini de tricoter les 20 mailles du dessus du pied qui se trouvent de là jusqu'ici. Et là j'oublie pas de mettre après les 20 mailles du dessus du pied un marqueur. Et là nous tombons sur les 7 mailles que nous avons relevées tout à l'heure. Et là sur les 2 suivantes nous allons faire une diminution. Une diminution normale par contre, comme ceci. Alors je vais essayer, là c'est pas très facile à faire.
Alors normalement, il faut le faire par l'endroit, par devant, mais là je vais devoir faire par derrière parce que j'ai pas le choix. Mais c'est uniquement pour ce tour-là, hein, pas pour les autres. Voilà. Je viens de faire ma diminution. Et je continue à tricoter un jersey endroit. Alors, petit récapitulatif de ce que nous venons de réaliser. Là, on vient de tricoter en fait un tour en rond. Donc, en tricotant les mailles du dessus du pied, qui représentent 20 mailles, et en tricotant les mailles que nous avons relevées, ainsi que les mailles du talon. Donc voilà, on a vraiment tout rassemblé. Et il y avait un total de 46 mailles. Et ce que nous avons fait, donc, nous avons tricoté ce tour, et en même temps, nous avons dispatché nos mailles sur 3 aiguilles au fur et à mesure qu'on tricotait. Et nous avons placé 2 marqueurs avant et après les 20 mailles qui représentent le dessus du pied. Et avant le premier marqueur, donc avant les 20 mailles du dessus du pied, nous avons fait une diminution en tricotant les 2 mailles qui étaient juste avant le marqueur par le brin arrière. Et ensuite, on a tricoté nos mailles du dessus du pied. Nous avons placé le second marqueur et les 2 mailles après, nous les avons tricotées par le brin arrière ensemble pour créer une diminution. Hein. Donc il faut faire une diminution avant et après le marqueur. Sauf que moi j'ai dû faire par le brin arrière au lieu de faire une diminution normale par devant parce que la façon dont étaient disposées mes mailles ne me le permettait pas. Mais normalement il faut faire par le brin avant. Il faut tricoter comme ça et non par derrière comme ceci. Ce qui fait que là, nous avons 44 mailles au lieu de 46. Donc nous avons fait notre premier tour avec diminution. Alors, pour réaliser vos diminutions, il faut les réaliser en fait... Il faut les réaliser une fois sur 2, donc un tour sur 2. Donc là, vous voyez, j'ai noté les tours que j'ai tricotés qui sont avec et sans diminution. Donc il faut réaliser ces diminutions avant et après les 2 marqueurs. Sur le premier tour que nous venons de réaliser. Le deuxième tour sera tricoté en jersey endroit normal sans diminution. Et les diminutions, il faudra le faire sur le tour numéro 3 et le tour numéro 5. Et donc le tour numéro 2 et 4, il n'y a pas de diminution. Il faut tout tricoter en jersey sans diminution. Ce qui fait qu'au final, vous aurez 40 mailles. Et après que vous ayez fait ces diminutions, il faudra tricoter la longueur du pied. Donc comme vous pouvez le voir, je note tous les tours que je tricote, voilà, jusqu'à atteindre la longueur souhaitée. Mais ça, on n'y est pas encore, je vous montrerai après. Donc là, comme je l'ai dit, il faut tricoter tous les 2 tours, voilà, sur 5 tours, tout simplement. Donc là, maintenant, je vais tricoter un tour en endroit, sans diminution. Une fois les diminutions terminées, là vous vous retrouvez avec 40 mailles, comme ici, pour la longueur, enfin pour la hauteur de la chaussette, vous vous retrouvez à nouveau avec 40 mailles. Et là maintenant, ce que vous allez faire, vous allez tricoter donc la longueur de la chaussette. Donc là, vous voyez, c'est ça que nous venons de faire, ce type de diminution, nous en sommes là. Et bien maintenant, vous allez tricoter donc la longueur de la chaussette. Et ensuite, nous terminerons par la pointe du pied. Et il faut tricoter une longueur de chaussette, enfin une longueur de 23 cm en mesurant à partir du marqueur que nous avons positionné là, à l'angle du talon, tout à l'heure. Et il faut tricoter tout en jersey endroit et je vous conseille de noter chaque tour que vous tricotez pour pas vous tromper et pour pouvoir faire exactement la même chose pour votre seconde chaussette. Donc, alors, je viens de terminer de tricoter la longueur du pied. Donc,
Pour savoir la longueur, vous mesurez à partir de ce marqueur qu'on a disposé à l'angle et vous mesurez jusqu'ici. Donc là, ça fait à peu près 22-23 cm de longueur. Alors, il ne faut vraiment pas plus parce que la pointe du pied va faire environ 6 cm. Et étant donné que le tricot est assez élastique, je pense qu'il ne faut pas dépasser même 22 cm. Alors là, cette fois-ci, pour faire la pointe du pied, il faut reprendre notre couleur claire qu'on va tricoter en même temps que le fil, le premier fil. Et là, ce que vous allez faire, on ne va pas commencer tout de suite les diminutions avant et après les deux marqueurs que nous avons laissés en place pour faire la forme de la pointe du pied. Nous allons tricoter d'abord 2 tours en jersey endroit. Donc vous tricotez les 2 fils en même temps pour créer donc un renfort. De toute façon, au toucher, vous le sentez très vite hein, que c'est plus épais, c'est plus solide que le reste. Donc vous tricotez 2 tours simplement en jersey endroit. Il faut tricoter avec ces 2 fils jusqu'à la fin. Alors ensuite, une fois que vous avez tricoté donc vos 2 tours avec vos 2 coloris, nous allons passer cette fois-ci aux diminutions qui vont se réaliser avant et après le premier marqueur et avant et après le second marqueur. Alors petite précision, j'ai mis le marqueur du talon, de l'angle du talon ici pour mieux me repérer. Donc là, il s'agit des premières mailles du tour et ici des dernières à tricoter. Alors, petite précision, moi, j'avais plus assez de laine, alors je m'y attendais. Je voulais recommander la même laine, c'est-à-dire celle-ci, mais il n'y avait plus du tout la même référence. Donc, j'ai dû utiliser une autre laine dont la couleur est un peu plus foncée, mais se rapproche quand même pas mal de celle-ci. Et j'ai continué donc à tricoter avec la couleur de laine, la seconde laine de renfort. Mais étant donné que ça faisait un peu fin, j'ai rajouté donc un troisième fil de la même couleur que l'autre, que le fil de renfort. Donc voilà, je me suis débrouillée comme je pouvais. Donc si vous voyez que j'ai 3 fils, c'est normal, hein, mais vous, normalement, vous n'en avez que 2. Alors, pour réaliser les diminutions, les explications vont apparaître à l'écran, mais je le dis quand même. Il faut que vous tricotiez 7 tours. Et les diminutions seront réalisées sur le premier tour, le 3e, le 5e et le 7e. Donc tous les tours impairs. Donc il faudra réaliser les diminutions avant et après chacun des 2 marqueurs pour chacun des tours que je viens de citer. Et les tours impairs, donc c'est-à-dire le 2, le 4, le 6, il faut tricoter normalement sans diminution. Alors les diminutions se font différemment selon si c'est avant ou après les marqueurs. Alors je vais vous montrer ça tout de suite, c'est pas compliqué mais je le montre quand même. C'est vraiment dommage que j'avais pas assez de laine pour finir de tricoter la pointe du pied, c'est vraiment dommage. Ça va paraître plus épais, la couleur n'est pas tout à fait la même, mais bon, ça va, c'est pas choquant, ça se rapproche quand même assez de la première laine utilisée. Je fais comme je peux, je pense que la paire se vendra assez facilement quand même, malgré qu'il y ait ce petit inconvénient. Donc là, je viens de tricoter les mailles de la première aiguille. J'en ai trop tricoté quand même parce que là il reste une maille. Pour faire la diminution, il en faut 2, donc je vais en défaire une. Voilà. Donc là on arrive au premier marqueur. Donc pour réaliser les diminutions avant le premier marqueur, il faut tricoter les 2 mailles par le brin arrière. C'est-à-dire que les 2 mailles avant le marqueur, vous voyez, vous les piquez par l'arrière comme ça. Vous les tricotez en jersey. Voilà, vous passez le marqueur et les 2 mailles qui suivent, vous les tricotez ensemble à l'endroit, normalement, comme une diminution. Mais c'est une diminution normale en fait, voilà. Comme ceci. Et là,
vous continuez à tricoter. Jusqu'à atteindre l'autre marqueur. Donc là, nous en sommes au second marqueur. Donc là, il s'agit de la dernière aiguille, des dernières mailles. Et là, je vais faire exactement la même chose. Je pique les deux mailles avant le marqueur par le brin arrière, comme ceci, et je les tricote en jersey. Voilà. Je passe le marqueur et les deux autres mailles, je les tricote ensemble, normalement, en jersey endroit. Alors, petit détail, la technique que je viens de vous montrer pour réaliser les diminutions, il s'agit de la technique que j'ai pas l'habitude de faire. Normalement, j'inverse le type de diminution, c'est-à-dire que avant le marqueur, on a piqué par l'arrière les deux mailles et les deux autres suivantes, on les a piquées normalement, faire une diminution normale. Mais si vous voulez faire une jolie diminution bien sculptée, bien dessinée, que ça apparaisse autrement, sous une autre forme, eh bien il faut tricoter les deux mailles avant le marqueur ensemble à l'endroit et les deux mailles suivantes, il faut les tricoter par le brin arrière. Il faut inverser le type de diminution. Alors c'est pas une obligation, moi pour ces chaussettes là j'ai décidé de faire comme ça et ça donne l'apparence que je vous ai montré tout à l'heure, qui est très bien quand même. Donc c'est à vous de choisir, mais pour la vidéo je vous montre cette technique là, après vous faites comme vous voulez. Alors là, il s'agissait du premier tour, donc avec diminution. Et là, le deuxième tour, qui est pair, eh bien, il faut tout tricoter en jersey endroit, simplement. Donc ces diminutions que je viens de vous montrer, il faut le faire au 3e, 5e et 7e tour. Et on se retrouve tout à l'heure, lorsqu'on aura terminé nos 7 tours, avec diminution. Alors, après nos 7 tours, il nous reste 24 mailles. Et là, c'est très simple, ce que vous allez faire, vous allez tricoter pour conclure cette chaussette 5 tours, avec diminution avant et après les marqueurs, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et il faut faire ces diminutions sur chacun de ces 5 tours. Donc, il faut faire la diminution tous les tours. Vous allez voir qu'à la fin, ça va être moins pratique pour tricoter les deux derniers tours, mais ce que vous pouvez faire, c'est tricoter sur 2 aiguilles au lieu de 3 pour essayer d'être plus d'être plus à l'aise. Donc toujours en jersey endroit. Je vous montre une dernière fois comment je réalise les diminutions. Donc là, on arrive au premier marqueur. Les deux mailles là, il faut les tricoter ensemble par le brin arrière, c'est-à-dire par derrière, comme ça, vous voyez. Vous tricotez en jersey. Et les deux mailles après le marqueur, vous les tricotez ensemble, normalement, en jersey endroit, en piquant par devant. Et vous continuez à tricoter vos mailles en jersey jusqu'à atteindre le second marqueur et vous faites la même chose. Donc sur 5 tours et au final il restera 4 mailles et nous ferons les finitions. Alors, j'ai fini de tricoter donc ma chaussette. Donc voici ce que ça donne. Et là, il reste bien 4 mailles, vous voyez. Et j'ai terminé en tricotant sur 2 aiguilles.
ce qui est plus pratique. Et là, j'ai coupé une bonne longueur de fil. Je l'ai inséré dans une aiguille à tricot. Et je vais faire passer donc mon aiguille pour faire passer les fils à travers les 4 mailles restantes. Et je mets les aiguilles de côté. Voilà. Et au milieu, il y a un trou. Et ce que je vais faire, je vais mettre mon aiguille à l'intérieur de ce trou. Et je vais serrer pour plus qu'il y ait de trous, vous voyez. Et je vais retourner ma chaussette. Voilà. Pour pouvoir faire un double nœud. Je vais réaliser donc un double nœud. Donc là, on est en train de faire les finitions, pardon. Double nœud. Et au niveau de l'espèce de couture, là où on a fait les diminutions, on va faire entrer sur plusieurs mailles envers le fil. Ça, c'est important. Car il ne faut jamais couper le fil directement, sinon votre tricot, il se défait. Voilà, donc c'est important de le rentrer sur plusieurs mailles, dans plusieurs mailles envers. Donc ça, il faut toujours le faire sur le côté envers. Et après ici, vous couperez. Alors moi, j'ai plus de fil à rentrer parce que voilà, j'ai dû ajouter d'autres fils, j'avais pas assez de laine, etc. Mais normalement, vous en aurez un petit peu moins. Donc là, ça, je peux le couper. Là, il faudra que je le rentre. Au niveau du talon, il y a un peu de fil à rentrer. Et le fil de départ, qu'il faut rentrer pareil dans des mailles côté envers avant de couper. Et votre chaussette, elle sera terminée. Et la seconde, il faut la tricoter exactement de la même manière. Ce premier modèle d'automne est terminé, j'espère que celui-ci vous aura beaucoup plu, j'espère que les explications auront été assez claires, mais si ce n'est pas le cas, vous faites comme d'habitude, vous n'aurez qu'à poser vos questions dans la partie description de la vidéo et j'essaierai de vous répondre du mieux que je le peux, comme j'ai l'habitude de le faire. Vous pouvez retrouver les explications écrites de ce modèle précisément pour tricoter cette taille en allant sur mon blog dont dont le lien est dans la partie description de la vidéo. Vous retrouverez aussi le lien du modèle téléchargeable car je l'ai réalisé en d'autres tailles. Ce sont des chaussettes mixtes pour adultes, donc pour hommes et femmes. Et la taille commence à partir de 35-37, donc c'est très bien pour réaliser des chaussettes donc, pour femmes, pour jeunes hommes et pour les grandes pointures. Donc la taille va donc de 35-37 à la taille 41-46 pour les personnes qui seraient intéressées. Donc voilà, c'était donc mon premier tutoriel d'automne de tricot. Sachez qu'il va y en avoir régulièrement à l'avenir, je vais essayer de faire à peu près une vidéo toutes les semaines environ. Et voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me suivre sur Pinterest, sur Tumblr, de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, etc. De visionner un petit peu mon blog qui est assez récent, que j'ai commencé à réaliser il y a environ un mois. Il y a tout un tas d'articles intéressants à lire qui ont rapport avec l'art, la création et tout ce que je fais, tout ce que je fabrique. Donc voilà, n'hésitez pas à le découvrir. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Bye bye!